Le roi et ses princes, c'est-à-dire les Jbots, vont peut-être décider un jour que vous pourrez venir. Je vais le dire et je vais le redire, c'est une honte ce qu'on a fait, aux infirmières, aux soignants, aux gens des hôpitaux parce qu'ils voulaient pas avoir une piqûre, parce qu'ils avaient des doutes. C'est une honte quand on voit la façon dont on a demandé à même à des infirmières, des soignantes qui avaient le Covid: «Venez quand même, on vous mettra avec les malades». C'est honteux d'avoir fait venir des centaines de pompiers des pays européens, alors qu'il y a des milliers de pompiers qui ont été suspendus. Il faut pas perdre de vue que quand on était à 20 heures tous les soirs avec les casseroles à faire «Bravo, bravo, merci, merci, vous risquez votre peau pour nous soigner», personne n'a levé. Si, je vais pas dire personne, il y a beaucoup de gens qui se sont élevés en disant: «Vous avez pas le droit de mettre ces gens à pied, de ne pas leur donner de salaire, ils peuvent même pas être au chômage, ils peuvent même pas être pris en charge par quoi que ce soit». C'est une honte. Les politiques qu'on a, c'est une honte. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles? Parce qu'on meurt encore du Covid tous les jours, toujours en France, et ce sont les personnes les plus fragiles. Donc il y a un problème de santé et il y a un problème d'éthique professionnelle. Les gens qui n'ont rien dit, c'est une honte. Parce que ça sert pas à grand-chose, ce que je dis là, c'est rien. Mais les soignants, on en a eu besoin et franchement, c'est honteux. C'est-à-dire que les gens qui savent pas, bon, très bien, tous ces gens qui ont pris des décisions, ils savent. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré avec des excuses et avec des récupérations de salaire. On est le dernier pays du monde à ne pas avoir réintégré les soignants. On est le dernier pays du monde pour les pompiers et pour les... Il y a des militaires, il y a des gendarmes, il y a des soldats qui n'ont pas voulu être vaccinés. Moi, je pense qu'il y a des métiers essentiels. Là, c'est la honte d'avoir mis au rencard sans la moindre chose. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de salaire, vous ne paierez pas votre loyer, vous nourrirez pas vos enfants, parce que le nombre de femmes infirmières qui élèvent seules des enfants, c'est pas une, il y en a beaucoup. Et il y a un problème d'éthique professionnelle. Bonjour, Julien Nenny, France Télévisions. Toujours dans le cadre de cet article 2, urgence sanitaire, est-ce qu'il est envisagé à ce stade de réfléchir à la réintégration des soignants non vaccinés comme gage de compromis pour faire adopter ce texte? S'agissant des soignants non vaccinés, d'abord, à nouveau, des chiffres qui ont été donnés hier par des oppositions sont totalement erronés. Je vous donne les chiffres, si vous le souhaitez, quelques-uns dont je dispose. C'était une enquête que j'avais moi-même diligentée avant de quitter le ministère de la Santé, qui a été confirmée récemment par la Fédération hospitalière de France et qui va quand même montrer de quoi nous parlons aujourd'hui. Nous parlons sur l'ensemble du parc hospitalier public et privé de 600 infirmières qui aujourd'hui restent suspendues sur 240 000 infirmières salariées des hôpitaux. 600 sur 240 000. Nous parlons de 75 médecins et pharmaciens concernés par la suspension, sur un total de 85 000 médecins et pharmaciens qui exercent. Et si vous me posez la question des EHPAD, ce sont 100 infirmières qui sont concernées par la suspension, c'est-à-dire en moyenne une infirmière pour 70 EHPAD. Donc quand j'entends que les EHPAD ne fonctionnent pas bien parce que les soignants sont suspendus, je vous renvoie à ces chiffres qui ont ce côté factuel qui le rend inattaquable. Il y a 1050 infirmiers, c'est le chiffre qui m'a été donné par le président du Conseil de l'Ordre des infirmiers sur les 300 000. Moi, je voulais intervenir au sujet du personnel qui a été licencié ou suspendu pour refus de vaccination Covid. En France, il faut que vous sachiez que ça a touché 130 000 salariés, toutes professions confondues. Elles se démerdent comment? Comment elles se démerdent? Elles peuvent même pas aller travailler ailleurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont même pas licenciées, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide, c'est vous allez attendre notre bon vouloir. Moi, ma question, elle s'adresse à vous. Qu'avez-vous fait pour défendre le droit des travailleurs et leur dignité? Et il y a un problème d'éthique professionnelle. Parce que la question, c'est pas ils sont pour la vaccination ou pas. Vous, votre boulot, c'est de défendre le droit des travailleurs. Or, ces gens-là, ils n'avaient plus rien, ni salaire, ni indemnité, pas de RSA, pas d'assurance chômage, rien. Et moi, j'ai rencontré ces gens-là, ils étaient complètement démunis. Et il y a un problème d'éthique professionnelle. Et pour moi, c'est de la maltraitance. Alors, ma question, c'est que recommandez-vous par rapport à ce personnel suspendu?
Le roi et ses princes, c'est-à-dire les Jbots, vont peut-être décider un jour que vous pourrez venir. Il y avait une forme de sérénité dans le travail, une espèce d'objectif qui est, on a la famille, on a les enfants, on a un boulot, bon, il nous plaît pas, mais on y va quand même. Alors que là, même ceux qui ont choisi un boulot qui leur plaisait, ils sont en train de lâcher. Il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour être soignant, pour aller dans les hôpitaux, pour s'occuper des malades, pour s'occuper des gens qui vont mourir. Aujourd'hui, tout le monde craque, on n'a rien à faire. Pourquoi on va continuer? On n'a plus foi au travail, en fait. Non, on n'a plus foi aux hommes. Parce que le problème de santé publique que pose une pandémie, c'est pas seulement de vacciner les gens, c'est aussi d'avoir un personnel qui diagnostique, qui prend soin des patients, qui valorise en quelque sorte le secteur hospitalier. Et je trouve que là, vous avez un rôle très important à jouer. Donc, quelles recommandations vous faites par rapport à tous ces gens suspendus qui ne sont toujours pas réintégrés? Et comment vous allez protéger davantage et améliorer davantage les conditions de vie de ces salariés, qui ont été pour nous extrêmement importants, et on les applaudissait tous les soirs, et après, ils ont été discriminés. Il pourrait y avoir une réintégration qui n'est actuellement pas sur la table, considérant que le virus circule beaucoup. Et je rappelle l'intérêt de la vaccination des soignants, c'est de faire en sorte que lorsque vous soignez quelqu'un de fragile, vous ne prenez pas le risque de le contaminer avec le Covid. Accepte-t-on que des gens qui ne soient pas suffisamment protégés soient à proximité des gens les plus fragiles? Non, on n'a plus foi aux hommes.